comparaison de celle d'en haut. Lorsque le messager de la mort vient à vous, ne le laissez pas paraître horrible à vos yeux, mais voyez-le plutôt comme un messager qui vous apporte la nouvelle de la vie éternelle. Quand tu vas à l'échafaud, pense comme tu me l'as dit que c'est ton char de feu pour t'emmener à la maison de ton Père. Tandis que vous inclinez votre précieuse tête pour recevoir le coup de votre Père, rappelez-vous que vous m'avez dit, même si ma tête est coupée de mon corps, dans un instant mon âme sera unie à ma tête, le Seigneur Jésus, dans le ciel. Oh, élève ton cœur de joie lorsque tu poses ta chère tête sur l'arbre. Pensez simplement à ceci que vous posez votre tête sur les genoux de votre Père. Considérez qu'à votre réveil, votre tête ne sera pas couronnée d'une couronne terrestre corruptible, mais d'une couronne céleste éternelle de gloire. Je ne peux plus écrire. Au revoir, ma chère, jusqu'à ce que nous nous retrouvions là où nous n'aurons plus jamais à nous dire au revoir, jusqu'à ce que je vous laisse dans les genoux d'un Père aimant et au cœur tendre. Alors reposez-vous jusqu'à ce que moi aussi je repose pour toujours au ciel. Prions. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Méfiez-vous de la pollution résumée. Nous pensons souvent que cela ne nous fait pas de mal de plonger un peu dans les eaux du monde. Prudent. Ce sont des eaux hautement contaminées. Par Ramiro Araujo. Introduction. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pollution de l'environnement, pollution alimentaire, pollution de l'eau, pollution artistique, etc. D'une part, il est vrai que nous vivons dans un monde contaminé, de l'autre, il y a l'alarmisme. Il existe cependant un type de pollution qui devrait nous préoccuper, la pollution produite par ce que la Bible appelle le monde. Nous ne devons pas oublier que la conception du monde concerne tout système de valeurs éthiques, morales, religieuses, culturelles et sociales qui s'opposent ouvertement à Dieu et à sa parole. Ainsi nous pouvons affirmer que, dans ce texte, Dieu nous appelle à rejeter les influences contaminatrices du monde en accomplissant le dessein qu'il a pour nous. Contexte. Voyons d'abord à quel degré de contamination le peuple de Dieu est parvenu dans le jour de Jérémie. N'oublions pas que c'est ce peuple qui a été sauvé d'Égypte d'une manière merveilleuse, ce peuple qui a reçu les 10 commandements au Sinaï, ce peuple choisi pour que naisse de le Messie promis, le sauveur de l'humanité. Ce peuple avait atteint un tel niveau de corruption que Dieu envoie Jérémie pour leur donner un message visuel: tu es comme cette ceinture pourrie et inutile. Quelques exemples de l'état spirituel du peuple de Dieu. 2 Rois 23. Cela s'est produit du temps du roi Josia, contemporain de Jérémie. 4 cultes de Baal Seigneur, Ashra déesse de la fertilité et d'autres dieux dans le temple. 5 prêtres corrompus et idolâtres. 7 prostitution idolâtre. 10 cultes de Moloch, dieu cananéen à qui les rois Achaz et Manassé sacrifièrent leurs propres enfants. 11 chevaux dédiés au soleil dans le temple. Ce ne sont que quelques exemples. La question est de savoir comment le peuple de Dieu en est-il arrivé à cet état. 2 raisons. Ils n'ont pas rejeté les influences mondaines de la religion et de la culture qui les entourait, ils ont été contaminés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dans l'Euphrate. 10 A. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. 10 AB. Ils ont suivi les préceptes de leur cœur, ils voulaient avoir leurs propres critères, pas celui de Dieu. 10 BC. Ils se sont mêlés à la religion du monde. 10 CD. Ils sont devenus inutiles comme une ceinture pourrie. 10e 2. Ils n'ont pas rempli les objectifs qu'ils avaient en tant que peuple de Dieu. Ils n'ont pas valorisé leurs conditions. 10 A. Ils étaient comme la ceinture qui devrait être à côté de son propriétaire. 1. 11 AB. Ils ont oublié la volonté de Dieu. But pour eux, renommée égale à renommée. Fierté, louange égale à hommage à Dieu pour son statut de Dieu. Honneur égale à dignité, bonne réputation. Bref, ils ont oublié que le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Conclusion. Confirmation de Jérémie 15 19 à 21. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Quand le diable parle. Résumé. Basé sur Genèse 3 1 à 6. Le développement de l'acrostiche sida explique la tromperie destructrice de Satan et comment l'évangile est la seule réponse. Par Ramiro Araujo. Sermon Genèse 3 1 à 6. Quand le diable parle. Introduction.
Le sida a été décrit comme le pire fléau de ce siècle. Personne ne sait avec certitude quelle est son origine. Certains disent qu'il s'est échappé d'un laboratoire de génie génétique, d'autres qu'il provient des singes, d'autres que c'est le résultat d'un virus mutant. La vérité est que c'est une maladie mortelle. Il existe cependant un autre type de sida, le sida spirituel. Son origine est connue et aussi ancienne que l'humanité elle-même. Ce n'est pas une maladie, elle a déjà causé la mort de ceux qui sont contaminés. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le sida a à voir avec le titre du sermon quand le diable parle. Eh bien, cela a à voir avec la formation d'un acrostiche qui, j'espère, servira à vous rappeler que quand le diable parle, il le fait d'une certaine manière et produit un résultat mortel. Quand le diable parle, il le fait d'une manière séduisant, intelligent, défiant et aliénant. Quand le diable parle, il le fait d'une manière séductive. 3. Remarquons d'abord qu'il prend la forme d'un serpent. Un animal fascinant en soi, mais la parole nous dit aussi le plus rusé de tous. Le serpent parle à Ève d'une manière qui attire son attention. Il lui pose une question très subtile. Ainsi, Dieu vous l'a dit. La forme de la question, et certainement le ton de sa voix éveillèrent la curiosité de la femme qui, au lieu de rejeter une action aussi déplacée que nature, la création, un animal qui parle, engage une conversation avec le diable. Oui, quand le diable parle, il ne le fait pas de manière exorciste, de manière répugnante et clairement mauvaise, il le fait de manière séduisante. Attirez vos auditeurs, captez votre attention, jetez le doute contre Dieu et sa parole révélée. Application. Lorsque le diable parle de nos jours, sa voix est entendue aussi bien dans le monde que dans l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dans le monde de Grey, il fait cela en amenant l'homme à penser que ceci est le centre de l'univers. Pensée humaniste de Grey, elle le fait en amenant l'homme à rechercher le vrai Dieu dans les religions pseudo-chrétiennes ou des origines occultes de Grey. Il le fait en conduisant l'homme vers la technologie, le consumérisme et le matérialisme qui deviennent son Dieu de Grey. Il le fait en mentant lorsqu'il dit que la source du bonheur réside dans l'épanouissement et les réalisations personnelles, que la chose la plus importante est la famille, ou le travail, ou la liberté. Quand le diable parle dans l'église de Grey, il le fait en déformant la parole de Dieu, en la transformant en un simple livre de légendes et de mythes anciens qui contiennent de bons exemples pour imiter de Grey. Il le fait en introduisant de faux prophètes au milieu du troupeau, des hommes et des femmes qui se prétendent envoyés de Dieu, qui accomplissent des miracles fabuleux mais dont le message fait du christianisme un système de possession de biens et de richesses, de santé et de bien-être. Un message qui altère la parole de Dieu et la saine doctrine. Un message qui se concentre sur le sensoriel et le subjectif plutôt que sur l'obéissance de Grey. Il le fait en niant les doctrines fondamentales du christianisme de Grey. Il le fait en cachant le glorieux évangile de Jésus Christ et en substituant le don du salut par la grâce à travers le Christ à un système d'œuvres d'invention humaine de Grey. Il le fait en échangeant l'adoration de Dieu contre des divertissements dominicaux. Oui, le diable parle de manière séduisante de nos jours. Avez-vous entendu sa voix? Pire encore, lui as-tu parlé? Prudent, c'est mortellement dangereux de. Quand le diable parle, il le fait de manière intelligente. 3. Remarquons que le serpent n'émet pas une série de sons ou de bruits dénués de sens. Il n'utilise pas non plus un langage incohérent ou incompréhensible. Au contraire, lorsqu'il parle aux femmes, il le fait de manière structurée et préméditée. Il exprime des idées et cherche à atteindre un objectif final. Oui, le diable est intelligent. Influencé par les légendes, les mythes et le cinéma, nous en sommes venus à penser que le diable parle avec une voix rauque et grave. Parfois il ne fait que du bruit, il sent le soufre, il a une queue et des cornes, des pattes de bouc, il est laid, etc. Mais la parole de Dieu nous révèle quelque chose de sa nature. Dans Ézéchiel, il y a une description du roi de Tyr qui, selon certains commentateurs, fait référence à Satan. Tu étais un modèle parfait, plein de sagesse et d'une beauté complète. 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ton air vestimentaire de toutes sortes de pierres précieuses, rubis, topazes, diamants, chrysolites, onyx, jaspe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Mardi 9 avril 2024, page 2. Saphir turquoise et béryl. Et tes dentelles et tes montures étaient en or. 14. Quand tu fus oint, je t'ai mis avec eux des chérubins protecteurs. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu, et tu marchais parmi les pierres de feu. 15. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour de ta création jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté,
à cause de ta splendeur, ta sagesse s'est corrompue. Et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens qui étaient assiégés par de faux apôtres de ne pas être surpris, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. De plus, le diable utilise un langage religieux. Remarquons qu'il parle de Dieu sans nier son existence du moins devant la femme. Il a fait la même chose quand il a testé Jésus. Il a cité le psaume 91 et Jacques dit, « Vous croyez que Dieu est un, vous faites bien, même les démons croient et tremblent. » Application. Ne soyons pas confus lorsque quelqu'un prétend être un prophète, un enseignant ou un messager de Dieu. Il peut être un émissaire du diable qui utilise un langage religieux mais avec un contenu hérétique. La même chose se produit avec les pratiques de purification, de devins, de guérisseurs et faiseurs de miracles. Tout invoque les forces des ténèbres tout en utilisant un langage religieux. Quand le diable parle, il le fait d'une manière difficile. 3.1b Il défie l'autorité divine. Le diable s'oppose à la vérité révélée, la parole de Dieu. Remarquons la façon dont le serpent parle de ce que Dieu dit. Sa parole v3, ainsi Dieu vous l'a dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin, car le serpent v4, 1 à 5 Alors le serpent dit à la femme tu ne mourras certainement pas 5 car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dans ces versets nous trouvons le caractère du diable exprimé dans toute son ampleur. Rébellion et mensonge. Cela remet en question l'autorité de Dieu en semant le doute sur la véracité de sa parole. Remarque la femme et Adam auraient pu rejeter ses avances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Cela fait apparaître Dieu comme un être égoïste et ambitieux qui cache quelque chose de bon pour l'homme. Il exagère ce qu'il a dit. Le faisant apparaître comme quelqu'un qui exige trop de l'homme, cela déforme les intentions de Dieu et les fait paraître mauvaises au lieu de ce qu'elles étaient réellement. Donner à l'homme la possibilité d'exprimer son amour et sa dévotion. Par l'obéissance supplante l'autorité de Dieu en mettant son mensonge comme autorité maximale. Tu ne mourras pas, tes yeux s'ouvriront, tu seras comme Dieu. Application. Le diable parle de nos jours chaque jour. Il le fait lorsqu'il nous murmure. Il ne faut pas croire la Bible dans son intégralité. Il y a des parties qui sont des légendes. Les commandements ne sont pas pour cette époque, ils sont quelque chose du passé. Interprétez la Bible à votre façon. Après tout, vous avez le droit d'être heureux. Ainsi nous avons des églises pour les gays, les adultères qui se justifient à la lumière de la vie de David ou de Salomon, etc. De nos jours, le diable défie l'autorité divine lorsque les femmes cherchent à diriger le foyer, ignorant le fait que Dieu a confié cette responsabilité aux hommes. Quand les enfants se rebellent contre leurs parents, ignorant le commandement d'honorer leur père et leur mère lorsque les maris maltraitent leurs femmes, ignorant que le Christ nous commande d'aimer nos femmes tout comme il aime l'Église. Quand nous pensons que la chapita du coin n'est personne puisque nous avons plus d'éducation, plus d'argent et portons des cols blancs, ignorant que Dieu dit, chaque personne doit se soumettre aux autorités supérieures, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu et ceux qui existent ont été établis par Dieu. Rome 13:1. Le diable parle de nos jours défiant l'autorité divine quand le peuple de Dieu ignore et déshonore ses pasteurs, ignorant que Dieu leur commande. Obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui doivent rendre des comptes si morts pour qu'ils le fassent avec joie et sans se plaindre, car cela ne vous est pas bénéfique. Heb 13:17. Ici, le mot pasteur inclut ceux que Dieu a placés comme dirigeants de l'Église, c'est-à-dire les anciens au pouvoir. Avez-vous entendu la voix du diable dernièrement? Il parle d'une façon défi. Enfin IV. Quand le diable parle, il le fait d'une manière aliénante. V. 6-8. Oui, lorsque l'homme a entendu la voix du diable en aidant et a obéi à ses mensonges, il a été séparé, aliéné de Dieu. Nous connaissons tout le résultat de l'action d'Adam et de sa femme. Ils sont tombés dans le péché et n'ont pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4, ils ont été séparés de Dieu, affectant toute la race humaine. Le sida spirituel a montré toute sa puissance dans la malédiction qui est venue à cause de la désobéissance de nos premiers parents, tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et la mort par le péché. De même la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Rome 5:12. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rome 3:23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Rome 6:23. Application. Peut-être pensez-vous bien,
Cela ne m'affecte pas, je ne suis pas un pécheur, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous, nous sommes tous nés affectés par le sida spirituel. C'est spirituellement mort en inimitié avec Dieu, au point que Jésus dit, vous devez naître de nouveau spirituellement. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Cela se trouve dans la promesse que Dieu a faite au diable en Éden. Genèse 3:15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Il te brisera la tête et tu lui briseras le talon. La Bible de Jérusalem le traduit encore plus clairement. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, il te marchera sur la tête pendant que tu guetteras son talon. Voici la solution d'un Dieu plein de miséricorde. Il fait la première promesse d'un sauveur qui a le pouvoir de vaincre le diable. Celui qui naîtrait d'une femme, d'une vierge de manière miraculeuse. Quand Isaïe reçut plus de révélations à ce sujet, il écrivit, voici, la vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7:14. Et plus tard, lorsqu'arriva le moment de la naissance de Jésus, Saint Matthieu nous raconte ce qui suit. 18 La naissance de Jésus-Christ fut ainsi, sa mère Marie fut fiancée à Joseph et avant qu'ils ne soient unis, on découvrit qu'elle avait conçu du Saint-Esprit. 19 Joseph, son mari, parce qu'il était juste et ne voulait pas la diffamer, décida de la quitter en secret. Pendant qu'il réfléchissait à cela, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. 21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Mt 1, 18-21. Vous vous demandez peut-être alors, que dois-je faire? La réponse nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mt 11, 28. Je suis venu pour qu'ils aient 11 Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 19-10 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. Jean 3:36 En tant que votre sauveur, peut-être que vous illustration, Paul et Silas avec le geôlier philippien devenaient membres de la chaîne aujourd'hui et, voulez-vous le faire aujourd'hui? Ne lui avez jamais consciemment donné votre vie. Page 5 Prière N'attendez pas qu'il soit trop tard. Confort et soutien dans les moments difficiles. 09, 20, 24 Page 6 La vie après la mort résumée. Peu importe la condition dans laquelle nous nous trouvons, Dieu peut nous donner une nouvelle vie. Titre. La vie après la mort. Texte. Jean 11 1-43 Introduction 1. La mort est ce que nous connaissons comme la plus extrême et chose terminale dans la vie de l'homme. Cependant, la parole de Dieu nous assure que nous pouvons avoir la vie même après la mort physique, mais pas seulement après la mort physique mais aussi après la mort spirituelle. Tout cela par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans l'Évangile selon Saint Jean, c'est Jean qui nous présente Jésus comme a le Verbe 1b celui qui vient d'en haut. 3, 31 C'est le pain de vie. 6, 25 D la lumière du monde. 8, 12 Le bon pasteur. 10, 7 F le chemin, la vérité et la vie. 14, 6 grammes la vraie vigne. 15 H1 Mais il le présente aussi comme la résurrection et la vie. 14 6 Et c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Proposition. Quelle que soit notre condition, Dieu peut nous donner une nouvelle vie. Question interrogative. Êtes-vous malade aujourd'hui? Peut-être spirituellement mort, séparé de Dieu. Pensez-vous qu'il n'y a plus d'espoir pour vous? Connaissez-vous la puissance de Dieu et ce qu'il peut faire dans votre vie? Transition. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un homme, un ami de Jésus, qui a vécu une situation qui illustre comment Dieu peut nous donner la vie, peu importe comment nous sommes. Lisez Jean 11 1-44. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 étapes par lesquelles cet homme est passé et comment Dieu peut œuvrer dans nos vies même lorsque nous sommes spirituellement morts. Lazare était malade. 11 1-6 Lazare était malade. 1b Les sœurs de Lazare ont envoyé chercher Jésus parce qu'elles savaient qu'il pouvait le guérir de sa maladie. 3 Dieu peut nous donner la vie lorsque nous sommes malades et spirituellement déchus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1c Jésus connaissait le dessein de Dieu dans cette maladie. 4d Dieu agit de manière mystérieuse sur l'homme. 6 Transition. Nous voyons que Jésus n'a pas travaillé dans la vie de Lazare lorsqu'il était malade parce qu'il connaissait le dessein de Dieu dans cette maladie, et Lazare passe de malade à mort. 2. Lazare était mort. 11,
37 à Jésus savait que Lazare était mort par révélation du Saint-Esprit. Dieu connaît notre condition B. Cela n'a pas empêché Jésus de donner la vie à Lazare. C'est quelle que soit la situation, rien ne peut arrêter Dieu. 1. Rien n'est impossible à Dieu. Transition. Lazare était décomposé. 38 17 à 27 38 à 44 à Lazare était déjà dans la condition la plus extrême que l'on puisse imaginer, il avait déjà été expulsé par les hommes. Même ses sœurs avaient perdu espoir que quelque chose puisse être fait. V 21 à 24 B. Mais Jésus leur assure qu'il est la résurrection et la vie. A. C'est lui qui donne la vie. B. Il y a de l'espoir pour l'âme spirituellement morte. C. Croyez simplement que Dieu peut le faire et ayez foi en lui. V. 40 D. Jésus vous dit, sortez. 1. Jésus-Christ vous appelle à lui parce qu'il est la résurrection. B. Et transition de vie. Ce jour-là, vous pourriez vous retrouver éloigné de Dieu ou dans une condition dans laquelle vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Conclusion 1. Dieu peut vous guérir aujourd'hui. A. Physiquement. B. Spirituellement. 2. Dieu peut vous donner la vie aujourd'hui. A. Cela peut vous donner une nouvelle vie. 3. Dieu peut vous donner la vie même si vous êtes dans l'état le plus terminal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 A. Même si vous pensez qu'il n'y a aucun espoir pour vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Il faut mourir. Résumé. Ayant lui-même vécu la cruauté de la crucifixion, pourquoi ne nous épargnerait-il pas cette horrible douleur? Jésus voulait simplement nous apprendre qu'il fallait mourir. Par J. Martin dans la partie que nous avons lue, Jésus a dit que chacun doit prendre sa propre croix pour être son disciple. La croix était un châtiment cruel auquel pouvaient être soumis les rebelles ou les esclaves désobéissants. Dieu lui-même a maudit tous ceux qui étaient accrochés à un arbre. Deutéronome 21 22, 23. Le condamné à mourir sur la croix était fouetté puis contraint de porter sa croix jusqu'à l'endroit où il serait mis à mort. Celui qui a été crucifié est mort étouffé sous le poids de son propre corps. Le crucifié devrait faire le plus grand effort possible pour supporter le poids de son corps en poussant avec ses pieds. Ce n'était pas une chose facile quand on comprend que les pieds du crucifié étaient cloués à l'arbre, lui causant d'atroces douleurs. Au bout de plusieurs heures, si le crucifié ne mourait pas, il fallait lui casser les jambes avec une masse pour qu'il ne puisse plus se tenir debout et qu'il finisse par se noyer. Jésus nous a dit ces paroles avant même d'être crucifié. Cependant, il ne changea pas d'avis et nous donna l'ordre de prendre notre croix pour le suivre. Mais pourquoi nous demanderait-il cela? Ayant lui-même expérimenté la cruauté de la crucifixion, pourquoi ne nous épargnerait-il pas cette horrible douleur? Jésus voulait simplement nous apprendre qu'il était temps de mourir. La personne qui a porté sa croix est allée au lieu de la mort. Le crucifié devait dire au revoir à ce monde. Il a dû oublier sa vie car il en perdait le contrôle. Il a dû dire au revoir à ses proches puisqu'il ne les reverrait plus. 3. Ses projets et ses rêves étaient terminés. Aujourd'hui, alors que nous prenons notre croix, Jésus nous demande de dire au revoir à ce monde. Nous devons abandonner le contrôle de nos vies et le donner à Jésus. Donne-moi, mon fils, ton cœur, et que tes yeux observent mes voies. Proverbe 23, 26 A. Le mot cœur est traduit de l'hébreu leb ou le bab. B. Ce mot signifie au milieu, noyau ou la partie la plus interne ou la plus cachée de quelque chose, c'est-à-dire, Dieu demande le centre ou la partie la plus interne ou la plus cachée de notre personnalité qui contrôle notre vie. C'est si nous ne sommes pas prêts à abandonner ce centre. Dieu sait que nous mourrons en vain car celui qui veut sauver sa vie la perdra et quiconque perdra la vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 16, 25 D. Seuls ceux qui abandonnent ce centre au Seigneur mourront pour la vie éternelle. Nous devons dire adieu aux relations qui nous empêchent de le suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Il lui dit, « Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Que les morts enterrent leurs morts et tu vas annoncer le royaume de Dieu. »